Internet. Internet, on en parle depuis quelques années déjà et ça mobilise plus que toutes les religions. Ça mobilise toutes les attentions. C'est devenu incontournable. On ne peut même plus s'en passer. Et pourtant, Internet, cela comporte des informations à connaître et à savoir. Chers consommateurs, chers internautes, vous êtes sur le panel de la voix des consommateurs du Bénin. Un panel qui aujourd'hui va vous permettre donc de mieux vous ancrer, de mieux vous incrustrer, de mieux comprendre le secteur de l'Internet, de mieux comprendre l'univers de l'Internet, de savoir comment en bénéficier, pourquoi ne pas en abuser et pourquoi pas faire vos affaires et vivre au quotidien. Et pour en parler, nous recevons M. Deogracias Tonowa. Il est informaticien, gestionnaire de projet. Aujourd'hui, il est le directeur projet à Jenny SAS. Monsieur Tonowa, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Lago. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va très bien aussi. Belle année à vous. Merci, merci. La voix des consommateurs est donc tout heureux de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Tonowa, c'est quoi Internet? Qui l'a conçu? En quelle année? À quoi Internet sert de manière pratique? Ok, merci pour cette question. Alors, Internet, pour être bref et ne pas rentrer dans trop de détails, Internet, aujourd'hui, on va dire que c'est le réseau des réseaux. C'est un réseau mondial qui, en fait, est composé d'un certain nombre d'ordinateurs et de serveurs qui sont reliés les uns avec les autres et qui permettent de communiquer de n'importe quel point du monde avec l'extérieur. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, l'Internet est parti d'un besoin de l'armée américaine qui avait besoin de communiquer, en fait, entre eux et de communiquer au-delà des frontières américaines. Et donc, c'est dans les années 72, je crois à peu près en octobre 72, qu'ils ont appelé l'ARPANET à l'époque et qui leur permettait d'échanger des données sur plusieurs distances. Voilà, des messages militaires. Alors, avec le temps, il s'est créé le besoin d'étendre en fait là au-delà des frontières et c'est ainsi que le 1er janvier 1983, ils sont passés en mode Internet et c'est le 1er janvier 1983 justement que le mot Internet est vraiment sorti. Voilà. Donc, je veux dire, c'est à l'actif d'un certain Robert Kahn, qui est américain, et qui a développé ce qu'on appelle le protocole IP. D'accord. Et comment est-ce qu'on accède à Internet? Alors, aujourd'hui, pour accéder à Internet, si vous le permettez, avant d'aller sur cette question, j'aimerais revenir un peu sur l'historique, parce que c'est intéressant de savoir. J'aimerais juste rappeler que c'est à la faveur du sommet de la francophonie en 1995 que le Bénin a connu Internet. Donc, il y a nous avons pu bénéficier en fait d'un débit de 64 kbps par seconde lors de ce sommet de la francophonie. Et un an après, un projet américain dénommé Leland Initiative a permis de doubler en fait cette capacité à 128 kbps par seconde. Bon, 108 kbps par seconde aujourd'hui, lorsqu'on en parle, vous allez rigoler parce que même aujourd'hui, si on vous mettait ça à disposition, vous n'en voudriez pas. Alors que ça, c'était ce qui était disponible pour tout le Bénin et qui était réparti entre un certain nombre d'opérateurs FAI, dont... C'est quoi encore FAI? Fournisseur d'accès à Internet, dont la Soviet SA, par exemple, dont le directeur général d'alors, M. Jacob Akinocho, a été le PCA de Jenny SAS entre 2015 et 2020. Je vois pourquoi vous teniez à faire cette clarification. Voilà, parce qu'il faut rendre hommage aux anciens. D'accord, c'est très important. C'est important. Merci. Donc, voilà. Pour revenir maintenant à comment est-ce qu'on accède à Internet et avec quel outil on peut se connecter à la toile. Aujourd'hui, vous le savez, vous pouvez vous connecter à Internet avec n'importe quoi. Que ce soit votre téléphone portable, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau ou un serveur, on peut se connecter à Internet. Quand vous avez dit n'importe quoi, je voulais demander si je peux me connecter avec mes bouts d'oreilles. Non, avec forcément un appareil adapté. D'accord. Un ordinateur portable ou un téléphone portable, un smartphone. Vous pouvez vous connecter à Internet aujourd'hui. Mais on est allé aujourd'hui au-delà de tout ça. Il y a ce qu'on appelle les objets connectés. Vous pouvez avoir par exemple un climatiseur qui est connecté à Internet, qui est programmé de manière à ce que, bon, lorsque par exemple quelqu'un entre
dans la salle, il y a un capteur qui récupère cette information et qui démarre la climatisation, par exemple. Ça fait comme moi, par exemple, quand je suis même en ville, je sais ce qui se passe chez moi. Tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez déclencher l'arrosage de votre jardin lorsque un seuil de température, par exemple, est atteint dans le jardin. Voilà, donc, c'est les merveilles de l'Internet. Tout à fait. D'accord. Mais l'autre préoccupation, c'est comment est-ce que ça se fait que deux objets s'interconnectent, se reconnaissent? Est-ce qu'il y a un code? Parce que bon, c'est vrai que c'est des secrets de techniciens, mais bon, on veut bien comprendre un peu. OK. Alors, il y a, comme je le disais tantôt, il y a ce qu'on appelle le protocole IP qui permet en fait d'identifier de façon unique chaque ordinateur qui est connecté ou chaque téléphone, smartphone qui est connecté à Internet. Et c'est à travers ce protocole qui est en fait ce que j'appellerais une identité, mais derrière ça, il y a un langage. Donc, c'est une identité personnelle de l'appareil. De l'appareil. Qui permet en fait d'identifier de façon unique l'appareil. Et c'est à travers cette adresse-là que l'appareil est identifié sur Internet. C'est vrai que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Okay. Vous avez répondu. Mais j'aimerais faire un petit retour. C'est vrai qu'il ça fait 40 ans déjà que les Américains ont amené Internet. Le Bénin l'a découvert il y a 27 ans. On l'utilise, tout le monde l'utilise. On l'utilise pour s'amuser, on l'utilise pour faire des affaires. Aujourd'hui, si on vous demandait c'est quoi l'utilité de l'Internet, qu'est-ce que vous répondriez? Bon, de façon concrète, je pense que vous avez déjà répondu à une partie de la question. Pour s'amuser? On l'utilise beaucoup. On l'utilise, je pense qu'aujourd'hui, le divertissement est en top de ce à quoi les jeunes utilisent Internet. D'accord. Mais sinon, en vérité, c'est un outil de travail. Non, c'est pour tout faire en fait. Vous pouvez aujourd'hui vendre sur Internet, vous pouvez vendre en Europe ou n'importe où, des produits locaux que vous avez. Vous pouvez, grâce à Internet, échanger des emails avec une structure extérieure, qu'elle soit au Bénin ou ailleurs. Vous pouvez utiliser Internet également pour chercher des informations. Lorsque vous avez besoin d'informations quelconque, il suffit d'aller sur un moteur de recherche sur Internet et de taper votre question dans le moteur de recherche, vous aurez forcément l'information. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes en train de traverser la pandémie de la Covid. Et donc, Internet a beaucoup aidé dans ce sens parce que beaucoup de gens sont mis en télétravail et travaillent depuis la maison comme s'ils étaient au bureau. Il y a beaucoup de conférences aujourd'hui qui sont tenues, même ici au Bénin, des conférences qui sont tenues avec des structures partenaires, mais depuis le bureau, chacun est chez lui et on le fait en visioconférence. Alors, maintenant, au-delà de ça, il y a de nouveaux usages qui sont sortis, comme les réseaux sociaux par exemple. Et les réseaux sociaux sont très utilisés dans deux sens. Il y en a qui l'utilisent beaucoup plus pour la communication, ou pour influencer par rapport à certains produits, à certains services. Mais il y en a qui l'utilisent également pour distraire. Il y a des influenceurs web aujourd'hui. Lorsque vous allez sur les pages, c'est essentiellement de la distraction. Vous en connaissez un certain nombre, comme Jojo le comédien, Josué et tout ça. Voilà. C'est des influenceurs web. Chacun définit ce qu'il veut faire avec Internet. Exactement. Exactement. Avant de poursuivre nos échanges, retenez que nous sommes en train de parler là de l'Internet, de son importance au Bénin. Nous allons revenir dans quelques petites secondes sur le domaine du Bénin, parce que chaque pays a son domaine. Ici, c'est le BJ. On va comprendre davantage ce que c'est. On revient après ceci. Encore? Ma chère, tu as quoi? J'ai souscrit à un forfait que je n'arrive pas à utiliser depuis hier. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On trouve même difficilement le réseau dans mon quartier. Mais pourquoi te lamentes-tu? Change de réseau simplement. C'est ce que j'ai fini par faire, c'est clé. Non. Ce numéro est connu de tout le monde. Avec la portabilité des numéros mobiles, tu peux changer de réseau en 5 minutes ou plus, sans changer de numéro. Ah bon? Bienvenue sur notre réseau. Vous pouvez émettre votre premier appel. Combien vous dois-je? Pas un sou. Ce service est totalement gratuit. Super! Waouh! L'ARCEP Bénin m'a donné le pouvoir de choisir. On revient sur le plateau. On parle d'Internet. Monsieur Tonwewa, Internet, si je vous comprends bien, au départ, c'est pour communiquer, c'est pour partager des informations. Cet objectif est resté et demeure aujourd'hui, mais on peut aussi se créer des réseaux d'amis, on peut faire des affaires, on peut
on peut parler de soi, on peut créer une entreprise, on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un site web? On dira simplement qu'un site web, c'est un ensemble de pages web qui contiennent des informations qui sont destinées à un certain public, mais qui sont disponibles à partir d'Internet. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez un site web ou si vous voulez avoir un site web, c'est pour davantage donner d'informations sur ce que vous faites sur votre entreprise. Tout à fait. Alors, je vais expliquer quelque chose. Lorsque les ordinateurs sont connectés à Internet, ils utilisent ce qu'on appelle des adresses uniques. Différent de l'adresse IP. Non, c'est de l'adresse IP que je suis en train de parler. Donc, de la même manière, en fait, on peut... Lorsqu'on a un site web, il est forcément, comment on appelle, il est forcément basé sur une adresse IP. D'accord. Alors, à un moment donné, les adresses IP, je vous explique, c'est une chaîne de chiffres. C'est une chaîne de chiffres. Et donc, lorsque par exemple vous voulez accéder à une page, à la page de la voix des consommateurs, il faut forcément il fallait que vous entriez ce mot-là, cette chaîne de chiffres. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ça peut être le 192.608.0. Ce serait fastidieux si on doit faire ça. C'était compliqué. Encore plus compliqué lorsque, par exemple, le propriétaire du site web change d'hébergeur. Lorsqu'il change d'hébergeur, alors là, il doit changer d'adresse IP. C'est quoi l'hébergeur, là? L'hébergeur, en fait, c'est cette entité-là qui garde, en fait, qui garde le site, qui héberge le site web de l'entreprise. Du client, voilà, de l'entreprise. Et donc, il se fait que... pour pallier à cette difficulté, ils ont mis en place ce qu'on appelle le DNS. Alors, et le DNS permet en fait de faire quoi? Il permet de traduire le nom de l'entité qui est sur Internet en l'adresse et de retrouver en fait l'adresse IP qui correspond à cela. En fait, le DNS tape les chiffres pour nous, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez pour accéder au site de la voix des consommateurs, au lieu de taper www.192, enfin HTTP 192, tout ce que vous mettez là, il suffit de taper www.consommateur.bj et on a accès à la page web. Et si demain, la voix des consommateurs changeait par exemple d'hébergeur, on n'avait pas besoin de demander quelle est la nouvelle adresse IP. Il suffirait de taper encore le même site et automatiquement, le DNS va nous rediriger vers la page. Donc, c'est un peu cette intelligence qui travaille pour nous faciliter la tâche. Voilà. Donc, le site web peut permettre de donner des informations par rapport à l'entreprise. Il peut permettre de vendre. De vendre des produits et des services sur Internet. Il peut permettre également... de donner de la visibilité. De la visibilité, tout à fait. D'accord. On va continuer. Là, on parle de domaine hébergeur. C'est quoi le nom de domaine? Alors... Parce qu'on parle de plus en plus de... En fait, au Bénin, on dit PJ. Voilà. Le nom de domaine, en fait, c'est ce nom-là qui permet, en termes clairs, de vous retrouver sur Internet. Un peu comme, par exemple, l'enseigne. Non, l'enseigne, par exemple, de votre magasin. Ah, d'accord. C'est-à-dire, nous parlons de la voix des consommateurs. Lorsque nous voulons aller à la voix des consommateurs, enfin, au siège de la voix des consommateurs, on sait très exactement par où il faut passer pour y aller. Lorsqu'on est sur Internet, c'est la même chose. Il suffit de taper le nom de domaine, .bj.net, tout ce qu'on veut. Pour accéder en fait au site de la voix des consommateurs. Donc je dirais un peu que c'est l'enseigne numérique en fait, si vous voulez, d'une société que représente le nom du domaine. Oui. Il y a quelques années, on parlait de .com, .fr. De plus en plus maintenant, chaque pays se dote d'un nom de domaine. Au Bénin, on parle de BJ. Oui. En quoi c'est important? Ok. Alors, ça, c'est une très, très bonne question et nous en venons au fait. Il faut comprendre que, comme vous venez de le dire, le .com, au départ, il y avait le .com. Il y a plusieurs types de noms de domaine. Non, plusieurs extensions. D'accord. Plusieurs extensions. De DNS, c'est ça? Deux extensions numériques. D'accord. Alors, l'extension numérique, c'est la dernière partie qui compose le nom du domaine. Ah. Lorsque vous voulez, par exemple, aller sur Google, vous tapez www.google.com,
La dernière partie, le .com, permet en fait, c'est cette dernière partie-là qu'on appelle l'extension numérique. D'accord. En fait, sur laquelle... C'est la dernière clé qui ouvre la porte, c'est ça? On ne va pas appeler ça comme ça, on va appeler ça la racine plutôt. La racine sur laquelle se trouve la base. Voilà, la base sur laquelle se trouve le site. Et donc, il y a les extensions qu'on dit génériques, comme les .com, les .org, les .net, merci, .fo, info, etc. Mais il y a les .pi. Et les .pi, en fait, sont les extensions numériques nationales. D'accord. Alors, c'est ainsi que vous avez par exemple le .fr. De chaque pays, c'est ça? Tout à fait, c'est la base de chaque pays. Vous avez le .fr qui par exemple, parle de... Enfin, qui est réservé aux Français. Vous avez le .ci qui est réservé à la Côte d'Ivoire. Et on a le .bj qui est au Bénin. Qui est pour le Bénin. Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, c'est important d'avoir son nom de domaine aujourd'hui en .bj pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça facilite le référencement. Ça facilite le référencement parce que vous imaginez, lorsque vous prenez par exemple, vous voulez vous adresser à la voix des consommateurs et que la voix des consommateurs se trouve sur un .com, ça va aller chercher dans tout le monde d'abord. On ne sait pas vraiment si c'est une entité, excusez-moi, si c'est une entité sérieuse. D'accord, c'est trop vague. Elle est quelque part sur la planète, d'accord, mais on ne peut pas savoir où est-ce que l'entité se trouve. Mais si moi j'ai ma société ici qui est régie au Bénin et que j'ai des partenaires extérieurs qui tapent le nom du site web et qui se rendent compte que, attention, cette société elle est référencée au Bénin, ça me donne plus de crédibilité, ça me donne un peu plus d'assurance. Et puis ça règle le problème de vous êtes situé dans quel pays du monde? Tout à fait. D'accord. Alors, ce qui a un autre avantage, c'est que lorsque nous avons, par exemple, un problème, et que nous devons, lorsque vous avez un .com et que vous avez un problème aujourd'hui, si par exemple, votre site web ne marchait plus du jour au lendemain, vous devez vous adresser à qui? Vous adresser aux Américains. Il faut rédiger une note en anglais, etc. Et ils sont trop loin. Et vous ne savez pas à quel moment ils vont vous répondre. D'accord. Donc c'est avantageux. Ici, au Bénin, vous savez que le registre est là. C'est Génie SAS. Vous savez où sont les bureaux de Génie SAS. Vous répondez à une autre de mes préoccupations. C'est vous qui donnez le domaine .bj au Bénin. Tout à fait. D'accord. Comment on fait? C'est la société Génie SAS qui met à disposition le .bj. Mais nous avons opté pour une commercialisation selon un modèle qu'on appelle le modèle 3R, registraire et registrant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le registre qui est Génie SAS met en place la plateforme qui permet en fait à des bureaux d'enregistrement, des revendeurs, de vendre le .bj au consommateur final. C'est trop compliqué pour moi. Je vous ai suivi. J'ai envie d'avoir un .bj. Je fais quoi? Vous allez simplement, depuis votre chambre, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre .bj. Il suffit d'aller sur le site. Bien sûr. D'accord, dites-moi. Allez sur quel site? Il suffit d'aller sur le site www.nic.bj, nic.bj. Vous identifiez sur ce site web le registraire de votre choix. D'accord. Vous écrivez au registraire et il s'occupe de toute la partie commerciale. Vous le payez. Le .bj est cédé au prix de 10 000 francs CFA aujourd'hui, TTC. Et donc, vous l'avez pour une année. À ce prix-là. Chers internautes, je vois et vous voyez avec moi que la voix des consommateurs pense à nous parce qu'on en entend parler, on se demande toujours par où il faut passer ou par où il faut aller. Donc, vous vous référez à Génie SAS ou simplement vous tapez www.nic.bj et puis vous suivez la procédure et on s'occupe de vous. D'accord. Des difficultés peuvent quand même survenir sur le service. Ce sera notre dernière ronde pour quitter ce plateau. Quelle est la probabilité que ça arrive? Alors, il faut que vous sachiez quelque chose. Techniquement, enfin je veux dire, sur le plan administratif, c'est l'ARCEP qui a en charge la gestion qui a un regard, du domaine, le partenaire de notre organisation. Donc, l'ARCEP a sélectionné Génie sur la base d'un certain nombre de critères techniques, tout ce qu'on sait. Et donc l'ARCEP suit de très près. C'est normal, c'est le régulateur. Que fait le .bj. Non seulement il est le régulateur, mais il est le garant en fait. D'accord. Donc il vous suit pour nous.
Tout à fait. D'abord, nous-mêmes, nous ne jouons pas avec, mais nous vous rassurons que les serveurs DNS sont là. Ils sont répliqués également à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que même en cas de problème, les serveurs répondront pendant un très bon moment. Il y a plus de 145 serveurs au-delà du Bénin. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais s'il y a n'importe quel souci avec un registré particulier, le service après-vente est là. Le registrant, c'est-à-dire le client final peut toujours saisir. C'est pas le client final, votre registrant là, c'est trop compliqué pour le consommateur. Non, le registrant, c'est lui le client final en fait. D'accord. Il peut toujours saisir GNSS qui répondra et essaiera de régler le problème. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon, on vous retrouve où dans Cotonou ou bien je vous laisse où? Nous sommes situés à Guincomet, en face de l'église protestante méthodiste Bethel de Guincomet. Ça c'est déjà trop compliqué. Numéro de téléphone 62 00 0061. 62 00 0061. Voilà. D'accord. Bon, votre conclusion, votre appel, on a fini. Alors, pour finir, j'aimerais vraiment exhorter tous les Béninois et toutes les Béninoises à aller sur le point BJ. Vous savez, le gouvernement s'investit énormément dans le bien-être des populations. Dans le bien-être des populations, non seulement cela, mais également dans la digitalisation au maximum des entreprises aujourd'hui. Et donc, il est important que, de notre côté, nous puissions répondre en fait à cet appel. Même le point Gouv est sur le point BJ. Enfin, le Gouv est sur le point BJ. Donc, c'est un signal fort que le gouvernement lance. C'est pour vous dire que c'est vraiment crédible aujourd'hui. Vous devez, en principe, être sur le point BJ pour que, à l'international, le point BJ puisse rayonner, le Bénin puisse rayonner sur la toile mondiale. Merci. Nous venons donc de recevoir M. Deogracias Tonwewa. Il est directeur projet à Génie SAS qui s'occupe du domaine BJ, un domaine qui appartient au Bénin, qui est très accessible, fiable, etc. Et si vous avez d'autres préoccupations, référez-vous à la Voix des consommateurs, écrivez-nous sur nos canaux digitaux, on pourra vous accompagner, vous référer et pourquoi pas, vous pourrez avoir gain de cause. De toute façon, la Voix des consommateurs, c'est votre voix, nous la portons. Merci et à bientôt.